Bonjour à tous, bienvenue sur News League Belgium. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Ali Bagous, très grand combattant de boxe anglaise. Il avait notamment remporté le Bigger Better en 2010. Il a boxé de très grands combattants. Bonjour Ali. Bonjour. Tu es dans le milieu de la boxe anglaise depuis plusieurs années. Effectivement. Comment tu as commencé la boxe? Bah écoute, moi j'étais un jeune solitaire. J'avais de l'énergie à revendre et j'ai choisi le foot au début comme tous les gars du quartier et ça me plaisait pas trop. Puis j'ai décidé de me concentrer sur un sport individuel. J'ai essayé la boxe et j'ai accroché directement. Est-ce que tu te souviens par hasard de ton premier combat? L'impression que tu avais la première fois que tu es monté sur le ring? Ouais, franchement mon premier combat c'était à Bruxelles. On m'avait inscrit directement au championnat de Belgique en novice. Et franchement je sentais que j'étais fait pour ça. J'avais zéro pression, zéro stress. J'étais prêt, j'avais vu mon adversaire boxer une semaine avant et j'étais sûr de le battre, donc j'étais gonflé à bloc. Tu te souviens encore, c'est un souvenir mémorable, je pense. Exactement, ouais, c'est un souvenir que j'oublierai jamais parce que c'est la première fois qu'on rentre dans l'arène, dans le ring, le carré magique. Donc je me rappelle que j'avais gagné par KO à la première reprise. Donc franchement, c'était que du pur bonheur. On a bien fêté ça juste après. Tu as notamment boxé pas mal de pointures, je pense, en boxe anglaise. Nicolas Wamba, Bigger Better, tous ceux du Bigger Better. Tu as gagné notamment le Bigger Better. Bien sûr. Est-ce que tu es fier de ton parcours à l'heure actuelle? Ouais, bien sûr, je suis fier de mon parcours. Il est vrai que maintenant, si j'avais pu être mieux encadré, je crois que j'aurais fait une meilleure carrière. Malheureusement, en Belgique, on n'est pas vraiment bien encadré. Après, je pense qu'avec les moyens du bord, je me débrouille pas si mal que ça. J'espère aujourd'hui pouvoir transmettre le savoir aux plus jeunes, éviter les pièges qu'il y a dans le boxing business parce que faut vraiment être calé là-dedans. C'est très difficile, très compliqué. Donc, mais sinon, à part ça, je suis très fier de moi. Tu as ton club à l'heure actuelle, Bagous Boxing Gym à Mons. C'est bien ça. Peux-tu nous parler un peu de ton club? En fait, c'est le club, j'avais dans l'idée d'ouvrir mon club déjà depuis bien longtemps. Mais je ne pouvais pas m'entraîner en tant que compétiteur et être un entraîneur à part entière pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'était impossible au niveau des combats, pouvoir gérer une salle et en même temps être combattant. Ensuite, la fédération ne me permettait pas d'avoir les deux statuts de combattant et puis être entraîneur. Donc il fallait que je fasse un choix. Et juste après mon dernier combat, je me suis dit qu'il fallait quand même que je persiste là-dedans et que je fasse cette salle, que je construise ce projet et que je le mène à bien. Et aujourd'hui, ça va faire bientôt 2 ans, au mois de septembre, qu'on est installé et on a vraiment de belles perspectives d'avenir. Quel a été pour toi en tant que boxeur ton meilleur souvenir? Franchement, j'en ai plein maintenant. Retenir le meilleur, pour moi, c'est quand j'ai gagné le Bigger Better en 2013 au Portugal. C'est un bon souvenir parce que à l'époque, quand il y a eu la fight card, quand on a vu quels étaient les combattants, franchement, je partais pas favori. Et le fait de l'avoir remporté, c'était pour moi un grand succès. Et j'ai eu beaucoup de mérite et franchement, je suis super fier de moi parce que le gars que j'ai affronté en finale, c'était un Allemand, il était très grand, il était très expérimenté, un gaucher. C'était la première fois que j'affrontais un gaucher. Il avait 2 mètres, le gars. Je crois qu'il avait 0 défaite, le gars. Donc, je crois 19 combats, 1 défaite, mais c'était un non-contest encore. Donc, il avait 0 défaite. Et quand je l'ai affronté, je l'ai gagné. Ben, j'étais super fier de moi. Après, le coin de l'adversaire, ils ont dit que j'étais moins bon boxeur, mais j'étais un meilleur combattant. C'est-à-dire que je vais au bout des choses. Et c'est ce qui a fait la différence. Tu as arrêté maintenant, mais est-ce que si un jour on te propose un combat, l'accepterais-tu? Et contre qui par hasard? Bon, je t'avoue que si maintenant on me propose un combat, je pourrais accepter. Mais là, je ne suis pas dans l'optique de reboxer. Là, je suis plus dans l'optique de transmettre mon savoir. Mais pourquoi pas? Rien. Voilà, je vois que Tyson il va reprendre des combats, même
en exhibition. Il a 54 ans, moi j'ai 32 ans, donc je sais que je ne suis pas fini. Maintenant, il faut être bien psychologiquement avant tout et il faut aussi respecter les boxeurs, que les managers respectent les boxeurs, parce que des fois, il y a trop les dessous, dans les coulisses de la boxe, il y a des choses qui font que les boxeurs ne sont pas dans de bonnes conditions et c'est ce qui les tue avant même le combat en fait. Donc il faut que je parte dans de bonnes conditions et pourquoi pas. Donc un retour peut être envisageable pour Ali Baghouz, je pense. On va dire dans un premier temps, franchement, dans un premier temps, c'est plus non que oui. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il suffit de la motivation, de la bonne équipe et de plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Et à ce moment-là, let's go, pourquoi pas. Merci à toi, Ali, pour cette interview. Avant de terminer, as-tu un conseil pour les jeunes qui débutent dans la boxe anglaise? Moi, le conseil que je peux donner, c'est de persévérer. Persévérer, ne rien lâcher, continuer à s'entraîner dur, ne pas être trop dur avec soi-même et de foncer, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de baguette magique dans la boxe. Soit tu t'entraînes, soit tu restes chez toi. Parce que même quand tu es talentueux, à force, le gars qui n'est pas forcément talentueux, s'il s'entraîne, eh ben, il va te dépasser. Donc vraiment, c'est le travail, le travail, le travail. Ne pas rester sur ses acquis. Exactement, ne pas rester sur ses acquis parce que beaucoup de jeunes pensent avoir fait une petite carrière en amateur, gagner quelques combats, être champion de Belgique. Après, ils s'arrêtent, ils pensent que c'est déjà des kings. Mais si tu veux vraiment être un vrai champion, le champion, il dure en fait dans le temps. Il ne fait pas que des performances. Il arrive à aller le plus loin possible, il dure. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait en Belgique. Je crois qu'il y a Ismaël Abdoul qui l'a fait. Et respect à lui, ça fait depuis longtemps qu'il est dans le game. Donc voilà. Merci à toi, Ali, pour cette interview. Super, merci à toi. On te souhaite très bonne continuation. Je te remercie. Chers abonnés, on est encore à la fin d'une émission Newskick Belgium. Restez connectés, à bientôt.